Bienvenue encore une fois dans votre émission Le Moment de Vérité Biblique. C'est la voix de votre serviteur Christopher Senaya, content de vous retrouver, espérant que la grâce de Dieu vous protège, pourvoit vos besoins et surtout vous prépare pour l'éternité. C'est encore une joie pour moi de vous retrouver dans ce numéro pour continuer à parler du jour tant important dans l'histoire de notre existence. Mais avant d'ouvrir la sainte parole de Dieu, ouvrons nos cœurs à l'influence du Saint-Esprit en priant. Éternel notre Dieu, merci de t'être révélé à nous. Merci de nous avoir donné ta parole. Merci de nous accorder ton Esprit Saint. Merci de nous parler en cet instant, de nous toucher pour nous transformer en nous informant par ton savoir, communiquer à notre intellect, par ton influence, communiquer à notre cœur et la puissance transformatrice de ta grâce communiquer à notre être entier. Parle-nous, Seigneur, que ce ne soit pas une voix humaine ou une influence humaine ou démoniaque ou même par une philosophie ou une connaissance antérieure, mais que ta vérité nous transforme et nous prépare pour recevoir de toi la transfiguration nécessaire pour être approuvé par toi. Merci de nous faire grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, la dernière fois, nous avons parlé de ce jour tant important dans l'histoire de notre existence, qui depuis la création jusque même à la nouvelle création est le signe authentique de l'adoration du Dieu vivant. Aujourd'hui, nous allons continuer en voyant pourquoi l'observation du dimanche ou de quelqu'un autre jour comme le vendredi ou le mercredi ne se trouve pas dans la Bible. Donc je vous invite à prendre encore une fois vos Bibles et à l'ouvrir pour qu'on soit tous informés et transformés par la parole de Dieu. Lisons un peu ce que le prophète Daniel nous dit dans son livre au chapitre 7, verset 25, pour voir comment Dieu lui-même nous met en garde contre toute tromperie. Daniel chapitre 7, verset 25, nous dit ceci. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc Dieu nous met en garde qu'une force arrivera, une force qui n'émane pas de lui, qui aura cette intention de changer les temps et la loi. Allons dans Matthieu chapitre 15, versets 6 et 9 pour voir ce que Jésus-Christ lui-même nous dit. Matthieu chapitre 15, versets 6 et 9. Voici ce qui y est écrit. N'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, verset 9, « C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Donc Jésus réprimandait les leaders religieux d'antan parce qu'ils enseignaient des choses qui n'étaient pas une communication divine. Ils passaient pour vérité des philosophies humaines. Allons dans Ézéchiel chapitre 22, versets 26 à 28, pour voir ce que Dieu nous a révélé dans le livre d'Ézéchiel. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Verset 28. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, des vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Et l'Éternel ne leur a point parlé. Chers amis, environ 300 ans après la résurrection de Jésus, en partie à cause de la haine contre les Juifs, les hommes égarés ont suggéré que le jour saint d'adoration de Dieu soit changé du samedi au dimanche. Dieu a prédit que cela arriverait et c'est ce qui s'est passé. Cette erreur a été transmise à notre génération sans méfiance comme un fait. Cependant, l'observance du dimanche est une tradition de simples hommes et enfreint la loi de Dieu, qui commande l'observation du sabbat. Seul Dieu
de sanctifier un jour. Dieu a béni le sabbat, et quand Dieu bénit, aucun homme ne peut renverser cette bénédiction. Lisons ce qu'il nous dit dans Nombre chapitre 23, verset 20. Nombre chapitre 23, verset 20. Là où nous lisons. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai pas. Donc, qui sommes-nous pour révoquer la bénédiction de Dieu prononcée à la création du monde dans le livre de Genèse, prononcée par sa propre parole et écrite par sa main sur le mont Sinaï dans les 10 commandements. Laissez-moi vous raconter cette histoire de ce qui s'est passé pendant le règne de la reine Catherine. Alors, lorsque Catherine la Grande régnait, elle eut des visiteurs un jour. Et l'un d'entre eux lui offrit une rose exotique. Et donc elle planta cette rose. Et parce qu'elle chérissait cette rose, elle a ordonné qu'un garde soit placé dans son jardin pour garder cette rose. Bien évidemment, quelques années après, la rose ne fut plus. Et après la reine Catherine, le roi Nicolas, un jour en se promenant, se demanda pourquoi sautait un garde dans cet endroit. Eh bien, il posa la question à ses officiers d'armée. Ils disent que c'est une tradition, que c'est une histoire lointaine. Mais qui connaît cette histoire? Eh bien, ils suggérèrent que le roi consulta les archives. Et quand le roi consulta les archives, il vit cette histoire de la reine Catherine la Grande. Mais il se dit, mais il n'y a plus de rose, il n'y a plus de reine. Pourquoi envoyer toujours des gardes pour protéger cet endroit qui est devenu même un endroit sombre où rien ne pousse? Vous voyez, très souvent nous sommes attachés à des traditions par rapport à ce que des gens ont fait dans le passé. Mes chers amis, que ferons-nous si la parole de Dieu est claire par rapport à ce que nous devons faire? N'est-il pas dangereux d'altérer la loi de Dieu? Trouvons la réponse dans Deutéronome chapitre 4, verset 2. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Et dans Proverbes chapitre 30, versets 5 et 6, eh bien, nous sommes mis en garde contre le changement des préceptes divins. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Dieu a interdit aux gens de changer sa loi, que ce soit par des suppressions ou des ajouts. Altérer la loi de Dieu est l'une des choses les plus dangereuses qu'une personne puisse faire, parce que la loi de Dieu est parfaite et est conçue pour nous protéger du mal. Et écoutez, voyons un peu les caractéristiques de ce commandement particulier qui est le sabbat. Voyons dans Exode chapitre 20, versets 8 à 11, pour voir comment Dieu exprime ce commandement. Il dit, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Donc c'est un signe de la création. Et Dieu, pour le faire, a béni ce jour et l'a consacré ou l'a sanctifié. Voilà encore comment c'est un signe de rédemption et de sanctification. Voici ce que Dieu a à nous dire dans Ézéchiel chapitre 20, verset 12. Il est écrit, « Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel, qui les sanctifie. » Chers amis, eh bien, Dieu a donné le sabbat comme un double signe. C'est un signe qu'il a créé le monde en 6 jours littéraux et que c'est aussi un signe de la puissance de Dieu
de nous racheter, de nous sanctifier. C'est une réponse naturelle pour le chrétien, donc, d'aimer le sabbat du 7e jour comme le signe précieux de la création et de la rédemption de Dieu. Voyons un peu ce que la Bible nous dit dans Exode chapitre 31, versets 13, 16 et 17. Lisons ensemble. À partir du verset 13 du chapitre 31 d'Exode. « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel, qui vous sanctifie. » Versets 16 et 17. « Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. » Chers amis, c'est clair qu'il est très irrespectueux donc de piétiner le sabbat de Dieu. Dans Ézéchiel chapitre 20, verset 20, voici ce que le Seigneur nous rappelle par rapport à ce jour. Il dit, « Sanctifiez mes sabbats et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel votre Dieu. » Et dans Ésaïe chapitre 58, verset 13, il nous dit ceci qui est très vital pour nous. « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon 5 jours, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, verset 14, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Dieu dit que tous ceux qui seraient bénis doivent cesser d'enfreindre en retenant leurs pieds pendant le sabbat qui est son 5 jours. Et donc, c'est très important de sanctifier le sabbat, chers amis. Voici ce que l'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 4. « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Et vous savez ce qu'est le salaire du péché, comme Paul nous met en garde dans Romains chapitre 6, verset 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » L'apôtre Jacques aussi nous met en garde dans Jacques chapitre 2, verset 10, en disant ceci. « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Donc s'il est vrai que nous ne pouvons pas adorer d'autres dieux, de ne pas avoir des idoles, de ne pas prendre le nom de Dieu en vain, il est aussi vrai que nous devons observer le jour du sabbat, comme il est vrai que vous ne permettrez pas que je couche avec votre femme ou votre proche parent, parce que je ne suis pas marié avec cette personne. Donc c'est une question de vie ou de mort, chers amis. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 21, l'apôtre Pierre aussi nous met en garde contre le rejet de la volonté de Dieu exprimée dans ses commandements, en disant ceci. « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. » Paul nous rappelle cette vérité importante dans l'Hébreu chapitre 5, verset 9, en disant ceci, cher ami, je veux bien que le Seigneur vous touche en ce moment, afin que vous puissiez décider de faire sa volonté. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Le sabbat est protégé et soutenu par le 4e commandement de la loi de Dieu. La violation délibérée de l'un des 10 commandements est un péché. Eh bien, les chrétiens suivront volontiers l'exemple du Christ en matière d'observance du sabbat, comme il a fait lui-même. Chers amis, peut-être que vous vous dites que nous avons de pasteurs influents, des leaders qui parlent à des millions, des milliards de personnes qui ont de méga-églises, qui contrôlent des nations entières en matière de propos ou d'influence même politique ou sociale. Mais
Que dit la parole de Dieu? Lisons un peu ce que la Bible nous dit dans Ézéchiel chapitre 22, versets 26 et 31. Chers amis, prenez la peine d'écouter la parole de Dieu lui-même, qui dit: ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Au verset 31, il dit: je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes, dit le Seigneur l'Éternel. Bien qu'il y ait des chefs religieux qui gardent le dimanche sacré parce qu'ils ne savent pas mieux, ceux qui le font délibérément profanent ce que Dieu a appelé saint. En cachant leurs yeux du vrai sabbat de Dieu, de nombreux chefs religieux ont amené d'autres à le profaner. Des millions, voire des milliards de personnes ont été induites en erreur à ce sujet. Jésus a reproché aux pharisiens de faire semblant d'aimer Dieu tout en faisant disparaître l'un des 10 commandements pour leur tradition, dans Marc chapitre 7, versets 7 à 13. C'est en vain qu'ils m'honorent en nous donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore: vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites: si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ici la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Jésus parlait ici du commandement d'honorer son père et sa mère. Il ajoute à la fin beaucoup d'autres choses semblables. Donc, en établissant une tradition humaine ou une loi humaine, on dépend de la volonté manifeste de Dieu dans sa parole, c'est un affront à sa souveraineté, à son autorité dans votre vie, cher ami. Et vous en êtes affecté personnellement. Parce que Jésus dit ceci dans Jean chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dans Jacques chapitre 4, verset 17, l'apôtre réitère cette vérité en parlant ici: celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. L'apôtre Jean aussi ne nous laisse pas dans la confusion. Il nous rappelle dans Apocalypse chapitre 22, verset 14, la parole de Jésus-Christ qui lui a été prononcée. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à la vie, de la vie, et d'entrer par les portes dans la vie. Il dit au verset 15, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Jésus dit encore dans Marc chapitre 2, au verset 27, ce qui suit: puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Oui, le sabbat est un don de Dieu pour vous. C'est lui qui l'a fait pour vous, comme un répit du monde. Il est naturel que les gens qui l'aiment veuillent observer son commandement du sabbat. En effet, l'amour sans respect des commandements n'est vraiment pas du tout l'amour. Et c'est ce que l'apôtre Jean nous rappelle dans 1 Jean chapitre 2, verset 4. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Et au verset 5, il dit « Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. » C'est une décision que nous devons tous prendre et nous ne pouvons pas l'éviter. La bonne nouvelle, c'est que choisir d'observer le sabbat vous bénira profondément, cher ami. Le jour du sabbat, vous pouvez vous sentir libre de cesser sans culpabilité vos activités quotidiennes régulières, telles que le travail, les courses, et à la place, passez du bon temps avec le Créateur de l'univers. Adorez Dieu avec d'autres croyants. Passez du temps avec votre famille, vos bien-aimés. Marchez dans la nature, prendre l'air, lire des documents pour vous nourrir spirituellement, ce que vous n'avez pas eu le temps de faire pendant une semaine chargée de travail. Vous édifier dans le Seigneur et même visiter, encourager les malades, les délaissés, faire du bien aux prisonniers et aux personnes abandonnées.
tout cela, c'est des bons moyens pour sanctifier le sabbat. Faire ce que Jésus lui-même a fait le jour du sabbat. Après le stress de 6 jours de travail, Dieu nous donne le sabbat pour nous reposer de nos travaux et nourrir notre âme. Et nous pouvons ici avoir confiance qu'il sait ce qui est le mieux pour nous. Parce que c'est ce que lui-même il a fait à la création.